Augan est une commune du Morbihan d'environ 1600 habitants, située à mi-distance entre Rennes et Vannes. Une commune, je dirais, rurale, hein, il nous reste encore une trentaine d'exploitations agricoles sur la commune. Augan, c'est une commune qui couvre un peu plus de 4000 hectares et dans les années 1910 a dû recéder environ 560 hectares au terrain militaire. Augan a une histoire plus que millénaire et un patrimoine très important. On dénombre plusieurs châteaux, mais aussi 5 chapelles très anciennes dans les villages autour du bourg. 5 comités préservent et entretiennent ces sites remarquables qui comportent de nombreux objets classés. Les Pardons continuent d'attirer de nombreux pèlerins, comme celui de Saint-Nicolas-du-Bignon. Augan fait partie de l'Oust-à-Brocéliande Communauté depuis janvier 2017, suite à la fusion des communautés de communes de Guerre, Malétroit et Lagacilly. La maison de l'enfance qui peut accueillir 14 enfants et les parcs d'activités du Charbon Blanc et de Beaurepaire sont d'intérêt communautaire. Le conseil municipal, quant à lui, est chargé de gérer par ses délibérations les affaires de la commune. 15 conseillers municipaux, 4 adjoints, une conseillère déléguée, donc chacun ayant des délégations dans ses domaines d'activité. Le lancement d'un nouveau lotissement sur le domaine de Maupré était l'un des dossiers importants de l'année. Des travaux de viabilisation ont été entrepris sur ce terrain de plus d'1 hectare pour permettre la commercialisation de 14 lots. Grâce à cette politique de logement, la population est en constante augmentation depuis plus de 15 ans et elle a rajeuni. 34 jeunes Auganais ont voté pour la première fois en 2017. La cérémonie citoyenne était l'occasion de leur remettre leur carte d'électeur. Les anciens sont aussi bien représentés. Chaque année, le Centre communal d'action sociale convie d'ailleurs les plus de 70 ans à un repas. 140 personnes sur les 244 invités ont pu faire le déplacement. Hélène Lepère, 94 ans, et Théophile Laura, 97 ans, étaient les doyens de l'Assemblée. Le lundi, c'est l'activité dite senior, donc c'est une quinzaine de personnes. Ça leur permet de faire un petit peu d'exercice, de s'entretenir d'une part, et puis de se retrouver pour plaisir. Donc elles participent un peu financièrement, mais je dirais que pour boucler le budget, c'est un service qui est proposé aussi par la municipalité. L'espace socioculturel a été créé dans l'ancien presbytère. Ce lieu accueille la garderie et les ateliers périscolaires, le centre de loisirs à la période estivale, mais aussi et surtout la médiathèque. Il y avait 97 abonnés à peu près quand je suis arrivée avec l'ancienne structure. On est à quasiment 400. Le jardin du presbytère s'est transformé en jardin partagé. Les enfants de l'école publique, qui participaient au TAP jusqu'à la fin de l'année scolaire, ont ainsi pu être initiés. Augan a 2 écoles. C'est à peu près 180 élèves scolarisés à Augan. La proportion, c'est 2 tiers privés, 1 tiers public. Comme tous les ans, les Colibris a investi les pelouses communales à l'occasion de la traditionnelle kermesse pour le plus grand plaisir des enfants. L'école Sainte-Thérèse lui a succédé le week-end suivant. La fête a elle aussi été une véritable réussite avec un spectacle très musical et les stands de jeux pris d'assaut par les enfants. La commune est riche d'environ 40 associations. C'est une commune qui vit, qui bouge et on sait ce que c'est que la convivialité à Augan. L'élan auganais organise la fête de la musique. Le Festival de l'accordéon en est à sa 31e édition. Début juillet, 150 musiciens et chanteurs de tous âges, du débutant au plus confirmé, venant de toute la Bretagne, mais aussi parfois d'autres régions, se retrouvent avec le même enthousiasme pour célébrer leur amour de l'accordéon. Au mois d'août, le village est propulsé un siècle en arrière avec les noces bretonnes. Pendant une journée, les 900 convives revivent un mariage tel qu'il était organisé autrefois. La mariée est toujours la nouvelle reine d'Augan. En 2018, le comité des fêtes organisera la 50e édition.
Le comité des fêtes est également à l'origine de la rando nocturne. 3 circuits de 9, 11 et 12 km sont proposés aux marcheurs qui étaient 320 en 2017, un record. Des haltes pour se restaurer sont disséminées tout au long du parcours avec comme point d'orgue le moulin du Cublin. La voie verte, l'étang des Rosets, des personnes bien au-delà d'Augan profitent de ce patrimoine naturel, comme ces 140 pêcheurs qui ont tenté d'attraper les 350 kilos de truites lâchées pour l'occasion. Des opérations à vocation caritative sont aussi planifiées. L'association pour le don du sang bénévole Augan-Campénéac se mobilise plusieurs fois dans l'année pour effectuer des journées de collecte. Au mois de novembre, 460 repas ont été délivrés au profit de la Ligue contre le cancer. Mais on retrouve les mêmes personnes. C'est un tissu bien ancré ici. Et quand il s'agit de se mobiliser pour la bonne cause, on retrouve toujours les mêmes bénévoles, avec toujours le sourire, toujours l'idée de donner pour les autres, et ça c'est important. Le Téléthon est toujours un succès, grâce à la diversité des activités proposées. 4 855 € ont pu être collectés. On a dénombré 83 lavages de voitures, 158 baptêmes effectués avec le club L'Hermine 4x4 et 5 matchs de foot avec le groupement des jeunes d'Augan et de Campénéac. La radio Timbre FM émet dans les bureaux de l'ancienne Poste depuis quelques années déjà. C'est une radio associative sans publicité qui émet 24 heures sur 24 sur la fréquence 106.6. Des gens du bout du monde peuvent écouter Timbre FM par Internet. Et Internet, ça nous sert aussi à faire des émissions ailleurs qu'ici. À la fin août, l'association Aprala, à l'origine de cette radio, convie la population pour la fête des timbrés. Elle organise aussi le festival Les Enfants La La La, où divers spectacles musicaux sont proposés aux plus jeunes dans de nombreuses médiathèques du pays. Ensemble, on va plus loin, telle est la devise du Champ commun. Cette coopérative appartient aujourd'hui à 175 personnes. Donc on est vraiment sur une configuration à l'ancienne, bar épicerie collé. On a décidé de miser sur le fait que les gens aient envie de trouver dans un commerce aussi un espace de vie sociale. Et puis à l'endroit où peut-être des projets vont mûrir, peut-être qu'il y a des entraides qui vont pouvoir se faire. Augan accueillait l'élection de Miss Morbihan cette année. 15 jeunes femmes, ayant entre 16 et 19 ans, ont défilé devant un public venu nombreux. Après la délibération du jury, plusieurs titres ont été décernés. La première dauphine est l'Auganaise Axel Touron. Cassandra Mondon remporte le titre de Mademoiselle Morbihan 2017. En cette fin d'année, les baladins auganais répètent leur nouvelle pièce de théâtre, 30 km à pied. Créée en 1982, cette troupe pleine d'énergie a aussi un grand cœur. Une partie des bénéfices réalisés lors des représentations est destinée à des œuvres caritatives. Le service technique, quant à lui, installe les illuminations de Noël. 130 élèves, provenant des 2 écoles, viennent manger chaque midi au restaurant scolaire. 2 services sont habituellement prévus, exception faite pour le repas de Noël. Le comité des fêtes invite chaque année le Père Noël à venir faire un petit tour de sidecar avant de distribuer des bonbons aux enfants. Augan, valeur d'aujourd'hui, se porte bien. Je dirais, continuons d'entretenir cette convivialité, cet esprit d'équipe que pas mal de communes nous envient finalement.